Plusieurs personnes croient toujours que l'aptitude intellectuelle d'une personne ou son QI qui définit son succès dans la vie. Mais pourquoi ce ne sont pas les meilleurs élèves d'une classe qui occupent les meilleurs postes quand ils deviennent adultes? Quels sont les autres facteurs qui entrent en jeu quand quelqu'un avec un QI supérieur a du mal à réussir dans la vie, mais celle avec un QI modeste s'en sort plus? Salut à toutes et à tous, c'est encore une nouvelle vidéo de la chaîne African Mind. C'est la réponse à ces questions qui a donné le titre au livre Intelligence émotionnelle. Mais premièrement, j'ai besoin de parler de QI. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec le terme, QI est le terme utilisé pour désigner le quotient intellectuel. Et tu peux réussir à obtenir ton quotient ou ponctuation en faisant un test de logique. Par exemple, Albert Einstein a eu un QI de 160. Maintenant, tu peux faire le test toi aussi pour voir quelle sera ta ponctuation en suivant tes raisonnements, en te comparant à lui. Ce test a été utilisé plusieurs fois pour déterminer le succès ou l'échec d'une personne. Incroyable mais vrai, il a été déterminé que le QI en lui-même ne représente que les 20% des facteurs qui déterminent le succès d'une personne. Les 180% pour d'autres facteurs comme la classe sociale, la chance et l'intelligence émotionnelle, caractérisés par l'autocontrôle, le zèle, la persistance et même la capacité d'automotivation, sont l'aspect de quelqu'un qui a un niveau élevé de l'intelligence émotionnelle ou un grand QE. Toutes ces caractéristiques ensemble nous donnent l'opportunité d'atteindre un niveau très élevé de la classe sociale. Alors, nous passons 13 ans à l'école sur les bancs inconfortables pour nous perfectionner seulement dans ces 20%. C'est très triste de le dire, mais c'est la pure réalité. Mais cela ne veut pas dire que tu dois faire le choix entre le QI et le QE. Savoir utiliser ces deux intelligences, rationnelle et émotionnelle, qui se fera sentir dans la vie et fera de nous des personnes meilleures. Nous avons déjà parlé de l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et alors, comment pourrons-nous avoir un QE évolué? Il faudrait que nous connaissions les éléments de base d'un QE évolué que je vais montrer ici. Le premier point, connaître tes propres émotions. Tu as déjà entendu l'histoire d'une personne qui, rentrée du boulot, a commencé par offenser les autres personnes sans motif. Ou même tu as déjà été témoin de quelques-uns. Silence, je veux suivre le journal. Pour l'amour de Dieu, je n'arrive pas à me concentrer. Arrêtez de vous amuser. Normalement, cette personne ne se rend pas compte comment il est grossier. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre lui réponde. En ce moment, la personne se rend compte qu'elle n'est plus au boulot et peut décider de changer. Dans ce cas, la personne ne connaît pas ses propres émotions. Mais à partir de cet instant, peut identifier ses émotions et commencer par les contrôler. Tout le monde peut se mettre en colère, mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables et contre qui le mérite, au moment et durant le temps voulu. Aristote. Connaître ses émotions est la base de l'intelligence émotionnelle. Une meilleure personne est celle qui connaît ses propres émotions, donc sera le meilleur pilote de sa vie. Elle saura par exemple avec qui se marier, quel emploi accepter par exemple. La chose la plus essentielle pour avoir le contrôle de ses émotions est connaître ses propres émotions. Le second point, la maîtrise de ses émotions. Plusieurs personnes reconnaissent leurs propres émotions. Mais à quoi ça sert de reconnaître ses émotions, mais rien en faire pour les contrôler? C'est comme dans l'histoire que j'ai racontée, l'homme ne veut pas faire d'efforts pour contrôler ses propres émotions envers sa famille. La maîtrise de ses émotions aide à sortir des perturbations de la vie qui nous rend incapables et nous donne l'anxiété et la tristesse. Non seulement pour toi, mais pour tout ton entourage. L'objectif final doit être l'équilibre, ok? Et non la suppression des émotions. Chaque sentiment a ses propres valeurs et significations. La vie sans émotion est une vie perdue. Ce qui est nécessaire, c'est l'émotion à la bonne dose. Un sentiment proportionnel aux circonstances. Se fâcher est la première chose mauvaise que ton enfant fait, n'est pas la bonne chose. Mais avoir une discussion équilibrée avec lui est vraiment essentiel.
En réalité, maîtriser ses émotions est bon pour notre bien-être. Le troisième point, l'automotivation. Mettre toutes tes émotions au service d'un but est essentiel pour être illuminé, avoir le contrôle et être créatif. L'autocontrôle émotionnel est derrière toute notre réalisation dans la vie, dans la mesure où nos émotions nous empêchent de penser ou d'évoluer pour atteindre un but précis dans la vie. Les émotions définissent nos limites, ce que nous pouvons ou non, notre capacité mentale. C'est comme avoir une Ferrari sur une route en manutention. C'est avoir une grande capacité, mais ne pas être très motivé pour l'utiliser. Seulement sur une autoroute libre et bonne qu'une Ferrari peut être utilisée à son potentiel maximal. C'est la même chose qui se passe dans notre vie. Si nous aimons ce que nous faisons, nous pouvons y évoluer dans cette direction plus facilement. Le quatrième point, la perception des émotions d'autrui. Si reconnaître ses propres émotions est très important, connaître l'émotion d'autrui aussi est fondamental. L'empathie est la base de toute relation sociale, savoir écouter les autres. La compréhension des autres nous ouvre les portes des rapports humains. Si tu veux être un bon professionnel, une bonne sœur, un bon mari, tu dois avoir cette qualité, savoir écouter et comprendre les autres. Les personnes avec une grande empathie pensent à comment elles voudraient être traitées dans une situation donnée et agissent de même avec les autres. Ce qui fait la grande différence. 5. La maîtrise des relations humaines. C'est la somme de l'autocontrôle et de l'empathie. En d'autres mots, l'aptitude de maîtriser les émotions des autres. Elle détermine la popularité, le leadership et les relations avec les autres. Les grands leaders ont cette caractéristique bien forte. Par exemple, le coach qui réussit à motiver son équipe, le politicien qui réussit le vote des partisans de l'opposition, la maman qui réussit à motiver son enfant à évoluer à l'école. Contrôler les émotions des autres appelle à l'art de relation avec l'autrui, qui est aussi la maîtrise de ces deux aptitudes. En réalité, tous les 5 points cités dans cette vidéo sont essentiels pour le développement de l'intelligence émotionnelle. L'esprit rationnel et l'esprit émotionnel se complètent. Le manque d'un d'eux entraîne un véritable désastre. C'est pourquoi les personnes considérées intelligentes avec un QI supérieur se perdent dans leurs relations avec les autres. La maîtrise de l'intelligence émotionnelle aide à comprendre, à motiver et à laisser les autres à l'aise. Voici les amis, la fin de cette nouvelle vidéo. Aime la vidéo comme forme de remerciement. Et si tu n'étais pas encore abonné sur African Mind, il y a le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Il suffit d'y appuyer et tu seras au courant des prochaines publications. Merci à tous.